Le progrès nous libère ou nous écrase? Tocqueville en a déjà parlé il y a à peu près 200 ans quand il évoque la naissance de la démocratie américaine. On écoute. Toute société oscille entre la liberté et le désordre, entre la stabilité et l'immobilisme, et si elle s'attarde trop sur l'une, elle finit par détruire l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte actuel? Entre l'arrivée de l'IA, la refonte des pôles politiques dans le monde, les crises économiques, écologiques, eh bien, on nous demande plus de progrès, plus de progressisme. Mais est-ce qu'on en contrôle encore la direction? La question qui est posée aujourd'hui avec l'élection de Trump, la réélection de Trump, et l'arrivée d'une administration qui vise le long terme grâce au conservatisme, c'est de comprendre le lien entre le progressisme et le conservatisme. On peut considérer que ce sont deux aspects d'une même société, deux présences idéologiques dans le corps, dans les masses d'une même société, qui se tempèrent l'une et l'autre par phase. On se pose aujourd'hui la question de savoir si on est dans le bon camp, dans le mauvais camp, si ça va durer, pas durer. La chose la plus évidente à faire, c'est de considérer que les masses ont un système immunitaire idéologique, intellectuel. Et que lorsqu'elles considèrent qu'une idée a envahi trop d'espace intellectuel dans son corps, dans le corps électoral, eh bien alors il y a une montée de la force opposée pour apporter une forme d'équilibre. On le constate aujourd'hui. Donc la question n'est pas de savoir si il y aura une nouvelle phase. Il y aura une nouvelle phase. La question pertinente à se poser, c'est de savoir non pas si on peut éviter la nouvelle phase, mais le rôle que nous jouerons dans cette nouvelle phase.